Aujourd'hui, je recrée Poppy Playtime en Lego parce que j'ai trouvé un ascenseur ultra flippant. Et après avoir appuyé sur un bouton et... Burk, c'est verrouillé. Je suis coincé. Allez, on appuie sur tous les boutons et l'ascenseur s'est mis à bouger. Les gars, j'ai trop peur. Oh purée, il s'est arrêté. Et maintenant, je suis dans un grenier super sombre. Les gars, c'est une tête géante de catnap. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est une boîte de Poppy Playtime. Donc je l'ai attrapée vite fait et... Oh mon Dieu! Courez! Ouf! Ok, je crois qu'on est en sécurité maintenant. Bon, ouvrons la boîte et pourquoi il y a de la fumée qui en sort? C'est Kissy, Dory et Catnap. Pourquoi ils sont dans cet état-là? Kissy n'a plus de bras, ce chat a besoin de faire dodo, et ça c'est... Ionosaurus, c'est juste un sort, quoi. Ok, ils ont l'air tellement misérables que ça m'a donné une idée. Tous les améliorer en les passant en phase 2. Et on commence avec Miss Delight, la prof préférée de tout le monde. Allez, on lui construit sa minifig. J'ai fait sa robe iconique avec ses pièces, et j'ai dessiné ses poids exactement comme dans le jeu. Et voilà, madame. Non, attendez, j'ai accidentellement créé Beautiful Delight. Oh, et j'ai oublié son arme iconique. Donc je l'ai faite avec une pièce règle et j'y ai accroché plein de fournitures scolaires. Et maintenant, elle est complètement finie. Et je trouve qu'elle ressemble vraiment à celle du jeu. Mais en phase 2, je veux recréer son arme en vraie taille. Et en gros, c'est juste une longue règle avec plein de crayons super pointus. Du coup, j'ai trouvé un bâton et une énorme boule. Et pour que ce soit bien piquant, j'ai fabriqué plein de crayons avec des briques rondes colorées. Et j'ai utilisé des pièces en cône pour faire les mines. Allez, on les fixe sur la boule. Et l'arme barbelée grandeur nature est terminée. C'est assez lourd, en vrai. Donc maintenant, on va tester si c'est aussi dangereux que dans le jeu. Et j'ai une pastèque, candidate parfaite. 3, 2, 1... Oh la vache, ces crayons sont vraiment très pointus. Voici Yarnabi, un monstre lion tout mignon avec une bouche complètement terrifiante, pleine de dents. Pour faire sa tête iconique qui s'ouvre en deux, j'ai pris ses pièces en forme de sphère. Yarnabi a des yeux énormes qui te fixent droit dans l'âme. Donc je vais les faire avec ses pièces d'yeux Lego. Et je vais les peindre en noir. Pour ses cheveux colorés, je suis allé dans l'armoire de ma grand-mère et j'ai trouvé de la laine multicolore. Il me suffit de les coller ensemble et de les appliquer sur son crâne chauve. Et pour la touche finale, ses dents. Sauf que je n'ai plus aucune dent Lego. Donc je vais utiliser de la colle chaude et l'étirer un peu pour créer des dents ultra flippantes. Et voilà, la tête de Yarnabi est finie. Oh, mais attendez, il n'a pas de corps. Donc en phase 2, je vais lui en créer un nouveau. Et je veux en faire un 1000 pattes maudit. Du coup, je construis ce long corps avec des articulations et des griffes pointues pour qu'il puisse se déplacer comme un serpent. Et Yarnabi Phase 2 est terminé. Il est incroyablement terrifiant, les gars. Perso, je n'aimerais pas tomber sur ça dans ma chambre la nuit. Ensuite, Pianosaurus. C'est un personnage très important du jeu et il ressemble à un dinosaure mélangé à un piano. Alors, construisons-le. Pour sa tête, je vais prendre ce casque d'une magnifique dinosaure, le mettre sur une tête blanche et maintenant je peux peindre ses cornes multicolores. Jaune, orange et rouge. Magnifique. Maintenant, passons aux touches de piano iconiques. Pianosaurus en a partout sur le corps. Donc d'abord, on les peint sur la tête blanche de la minifig. Ça rend super bien. Et ensuite, pour le corps, je vais utiliser ces pièces blanches et noires pour former les touches du piano. Pour ses bras, j'utilise ces pièces Among Us. Et maintenant, on assemble tout et on obtient un Pianosaurus super cool. Il a même une queue, comme dans le jeu. Petit souci par contre, il est minuscule, alors que dans le jeu, il est énorme. Donc pour sa phase 2, je vais le faire en version massive. Et j'ai trouvé le plus grand dinosaure Lego jamais fabriqué. Il est bien plus grand qu'une version minifig. Mais les couleurs ne vont pas. Et où sont les touches de piano? Dans le jeu, Pianosaurus est tout vert. Donc d'abord, j'ai peint le corps en vert. Ensuite, j'ai utilisé du blanc et du noir pour peindre le piano sur son ventre. Pour ses dents de piano style cartoon, j'ai modelé de la pâte blanche et je l'ai mise dans sa bouche. Puis, j'ai utilisé de la peinture noire pour que ses dents ressemblent à des touches de piano. Et le Pianosaurus phase 2 ultime est terminé. Ok, recréons maintenant le prototype. C'est littéralement le grand méchant du jeu. Et on sait à quoi ressemblent ses bras, donc construisons-les vite fait. C'est fait. Je l'ai construit avec plein de briques noires. Il a de longs doigts articulés et des griffes super pointues. Et pour la phase 2, on va construire le corps avec ses pièces. Et c'est terminé. Prototype, phase 2. Absolument maudit. Maintenant, recréons Huggy Wuggy, le monstre qui te poursuit pendant tout le jeu. Et justement, j'ai Huggy. Non, attendez. Mauvais Huggy. J'ai ce modèle en briques, contrefait. Mais attendez, pourquoi il est mignon? Il est censé être terrifiant. Donc on va l'améliorer en rendant son sourire un peu plus maudit. J'enlève ses pièces et j'ajoute de la peinture rouge. Ok, maintenant il est maudit niveau 2. Mais il est toujours minuscule. Je crois que je dois le nourrir. Sauf qu'il ne mange que des trucs maudits. Donc j'ai trouvé un vieux hot dog pourri sous mon canapé. Les gars, je crois qu'il est là depuis au moins 1 an. Peut-être que ça va l'aider? Oh waouh, c'est pas possible, ça a marché. Regardez ces jambes maudites et cette bouche terriblement flippante. Mais les gars, c'est quel niveau là? Niveau 6 ou 7? Dites-moi en commentaire si vous connaissez la réponse.
Ensuite, Dowie. C'est une petite boule de Play-Doh toute joyeuse, mais moi je vais le construire en Lego. Il me faut juste des bras orange et jaune, des petites jambes rouges d'une mini-figue, et un corps plus une tête bleue. Et si je serre toutes ces pièces dans ma main, tada! On vient de faire Dowie! Mais attendez, j'ai oublié son ventre, donc je vais le faire en pâte à modelé bleu. D'abord, on le forme pour que ça ressemble à un ventre. On le fixe délicatement, puis on peint des détails jaunes, orange et rouge. Et n'oublions pas le chapeau haut de forme iconique. Et enfin, on peint juste les yeux et la bouche en noir. Et c'est fini. Mais attendez, il est tout petit et tout triste. Hé, Dowie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il se sent seul. Donc pour la phase 2, j'ai une idée de génie. Je vais lui faire une copine. Pour lui faire le corps, j'ai besoin d'un ballon. Celui-ci, rose, fera l'affaire. Il me faut aussi de la fécule de maïs. On dirait de la farine. Allez, on en met un peu dans le ballon. Et le corps est prêt. C'est trop satisfaisant et super rebondissant. J'ai utilisé de la colle chaude pour fixer les mains que j'ai prises sur une mini-figue Lego. Ensuite, les jambes bleues. Et enfin, pour son visage, j'ai choisi cette tête rose avec un petit nœud. On dessine un joli sourire et des yeux. Et c'est terminé. Phase 2, la copine de Dowie est prête. Voyons si elle peut remonter le moral de Dowie, qui est tout triste. Oh, regarde, il est super content. Frérot est allé droit au but. Ils se marient. Ils ont même appelé le prêtre. J'imagine qu'ils vivront heureux jusqu'à la fin des temps. Lily Lovebraids, c'est un nouveau personnage dans la série. Et elle a cette énorme tresse comme arme. Donc, pour la fabriquer, je vais utiliser cette mini-figurine de Ragata d'Amazing Digital Circus parce qu'elle a cette jupe. Et j'ai ajouté ce col gris pour lui donner un peu de style. Ensuite, il me suffit de tout peindre aux couleurs de Lily, en commençant par l'étoile sur son torse, les rayures blanches sur son col et sa chemise, et ses chaussures en bleu. Pour le visage, j'ai utilisé un Sharpie pour dessiner des yeux blancs, puis, très soigneusement, peindre ce long sourire maudit. Et la mini-figurine est terminée. Mais attends, son élément le plus important, c'est ses cheveux. Donc, pour les faire, j'ai acheté cette corde. Je l'ai trempée dans de la peinture violette et je l'ai fixée sur la mini-figurine. Et la cerise sur le gâteau, j'ai fabriqué ce nœud papillon avec des pièces de flipper. Maintenant, c'est terminé. Ok, maintenant je veux améliorer ses cheveux en phase 2 et les transformer en plein de petits serpents effrayants. Mais ces cheveux-là ne vont pas. Alors j'ai emprunté la poupée de ma sœur et je l'ai rasée. Je vais lui faire un joli dégradé. J'espère que ma sœur ne m'en voudra pas pour ça. Ok, maintenant, pour transformer ses cheveux en tresses. Je vais utiliser ce fil métallique pour pouvoir les positionner comme une figurine. Et maintenant, je peux les couper en plein de petites mèches, remplacer les anciens cheveux par les nouveaux, et Lily Phase 2 est terminée. Oh, mince, on dirait qu'elle vient de se réveiller. Alors maintenant, testons si ces cheveux Phase 2 peuvent faire quelque chose. Peut-être qu'elle peut se tenir dessus, vu que ça a l'air super solide. Non, mais si je la retourne... Oh, mince. Maintenant, elle ressemble à une araignée, et elle marche même comme une. Les gars, attendez, j'entends des bruits maudits, et ça vient de cet ascenseur terrifiant. Je crois que c'est Catnap. Attends, quoi? Il est vide? Mais je l'entends quand même. Alors descendons au sous-sol. Oh les gars, c'est vraiment flippant. Je suis sûr que ça venait d'ici, quelque part. Peut-être ici? Oui, on l'a trouvé. C'est Catnap. Mais attends, il est très sale et abîmé. J'ai vu dans la bande-annonce qu'il avait été réparé, donc je vais prendre ce Catnap et le remettre en état. D'abord, utilisons ce sérum de soins rose. Burk, ça coule partout. Attends, je vois sa patte tressauter. Ça a marché? Oh non! Ok, vite, je dois faire une opération. Préparons d'abord la salle d'opération. Parfait. Avant de le réparer, je dois le nettoyer. Donc je vais commencer par couper ses cheveux dégoûtants. Burk, c'est immonde! Pourquoi y en a-t-il au teint? C'est vraiment répugnant. Bon, maintenant, brossons-le et commençons à remettre ses pattes. Ok, il est réparé. Mais s'il avait faim, alors je lui ai acheté à manger. Succès! Frérot est en pleine forme et heureux maintenant, mais il est toujours en phase 1. Alors, que se passerait-il si je donnais de l'herbe à chat à Catnap? Tiens, renifle ça. Oh, waouh! Incroyable! Ça a marché. Maintenant, on a un Catnap ultime en phase 2. Donc j'imagine que tout ce dont il avait besoin, c'était d'un peu d'herbe à chat. Commençons par construire Yarnaby à partir de cette boîte officielle contrefaite que j'ai achetée. Il a une bouche terrifiante et une tête très mignonne. Je me demande à quoi il va ressembler en Lego. Oh, il est déjà monté. Je vois un corps avec des jambes et une queue articulée. Je parie qu'il aime être dans cette vidéo. Mais qu'en est-il de la tête? C'est quand même la chose la plus importante en fait. Quoi? Je ne vois aucune pièce pour la tête. Est-ce que ces grosses pièces sont censées être une tête? C'est pas possible, les gars. Essayons de les assembler. Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ça marcherait. Maintenant les yeux, et c'est fini. Regardez, il a même des dents dans la bouche, comme dans le jeu. Attendez, je viens de réaliser que dans le jeu, il a aussi des cheveux et le nôtre est chauve comme un caillou. Pas ce caillou-là. Celui-ci. Donc la seule chose que je puisse faire maintenant, c'est fabriquer ses cheveux moi-même. D'abord, coupons-la bien long, découpons-la. Ensuite, on prend un pistolet à colle et on l'utilise très soigneusement. Attendez, j'ai dit très soigneusement. Donc très soigneusement. On doit appliquer de la colle et coller les cheveux un par un, tous, directement. C'est fini maintenant. Regardez-le, tout fier et idiot, comme dans le jeu. Et puisque nous avons Yarnaby, simulons sa mort.
Passons à la construction de Dougie, mais je vais le construire en Lego. Il est très coloré. C'est pourquoi je prends des mini-figurines de différentes couleurs. J'ai du jaune pour son bras droit, de l'orange pour le bras gauche, du bleu pour la tête et le corps, et ce petit bonhomme pour ses jambes rouges. Maintenant, il suffit de les assembler. Et voilà, passons à son ventre. On peut utiliser la même pâte à modeler pour lui faire un joli petit ventre. Il ne reste plus qu'à utiliser un petit outil pour que ça ait l'air parfait. Waouh, c'est super! Enfin, il lui faut un chapeau, et j'en ai plein. Que diriez-vous d'un chapeau de pirate? Un chapeau de cow-boy? Celui de Minecraft? En fait, j'ai ce tout petit chapeau. Il ressemble exactement à celui du film Wonka, et il va parfaitement. Mais il est de la mauvaise couleur, donc l'étape suivante, c'est la peinture. Je vais commencer par peindre son chapeau en bleu, puis ajouter quelques couleurs à son corps. Regardez-le, si fidèle. Bon, je viens de réaliser qu'il n'a pas d'yeux. Donc il tombe sans arrêt sur le ventre. Je vais le dessiner. Il faut que je sois prudent ici. Voilà, c'est fait. Il est trop mignon. Ou pas. Mais dans le jeu, passons à Pianosaurus. C'est un personnage très important dans le jeu. Un mélange entre un piano et un dinosaure. Heureusement, j'ai cette figurine de dinosaure. Je trouve que sa tête est parfaite. On peut mettre ce casque sur la tête blanche. Et la seule chose à améliorer, ce sont ses cordes. On peut les peindre. La gauche en rouge, la droite en jaune et celle du milieu en bleu. Maintenant que c'est fait, construisons son corps. C'est littéralement un Pianosaurus. Alors je vais prendre des plaques une par une pour former un piano et des briques vertes pour le reste du corps. Et ces pièces un peu louches serviront de main, mais il est trop plat pour l'instant. Donc, pour son dos, je vais attacher une pièce comme un sac à dos. Et par-dessus, je vais ajouter quelques tuiles arc-en-ciel parce qu'il est très coloré. Enfin, on peut dessiner un piano à l'intérieur de sa bouche. Maintenant, il ressemble vraiment à celui du jeu. Regardez-le bouger. Mais malheureusement, notre dinosaure ne peut faire aucun son, ce qui fait de lui le dinosaure le plus seul du monde. C'est pour ça que j'ai acheté cette brique Lego spéciale qui fait du bruit quand on appuie sur ce bouton. Plaçons Pianosaurus dessus et écoutons enfin ce qu'il a à dire. Cette brique vient en fait d'un set Harry Potter. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, non? Maintenant, recréons toutes les meilleures scènes du jeu avec Pianosaurus. D'abord, je vais construire un couloir avec un sol cassé, des fils et des tuyaux. Alors Pianosaurus apparaît et il est tué par d'autres. Non, sérieusement, c'est la seule fois où il était dans le jeu. Construisons un refuge, puisque c'est là que Kissimisi nous a emmenés. Je vais commencer par les murs, et avec ces charnières, on peut créer un effet courbé. Puisque dans le jeu, la pièce n'est pas juste carrée. Il y avait aussi ces tentes où les créatures peuvent se reposer. Alors j'ai acheté différentes tentes Lego. Et croyez-le ou non, ce sont des pièces Lego officielles. À l'intérieur de la tente, je vais placer des lits. Et regardez, Poppy se repose sur l'un d'eux. Et pour la lumière, j'utiliserai cette longue corde avec des picots pour les ampoules, car c'était similaire dans le jeu, que je connecte au pilier. Maintenant, le joueur peut entrer par cette porte. Et pour rendre ça plus fun, je l'ai rendue coulissante. Le méchant principal du jeu. Et dans le chapitre 4, on a enfin résolu le mystère de son apparence. Il est donc temps de le construire en Lego. Et croyez-moi, il sera immense. Je commence par les jambes. On a vu dans le jeu qu'elles ressemblent à des pattes mécaniques d'araignée, comme celle que j'ai construite. Et elle peut se plier dans toutes les directions. Après en avoir construit plusieurs, voilà à quoi elle ressemble. On a aussi vu ses mains. Et pour les fabriquer, j'utilise plein de petites pièces pointues comme des griffes. Voici les doigts. Et une fois connectés aux mains, voilà le résultat. Mais il lui manque encore un corps. Et pour ça, il faut beaucoup de briques. Car il est immense. Donc, c'est exactement ce que je construis maintenant. Ce sera la toute première révélation mondiale du prototype. Prêt? Tada! C'est un Oli, si vous vivez ici. Maintenant, ce petit enfoiré peut vous piéger toute la journée en prétendant être quelqu'un d'autre. Il te demande, tu peux le supporter? Hello! Mec. Et maintenant, passons au personnage le plus emblématique de Poppy Playtime, Huggy Wuggy. Dans le chapitre 4, il est réapparu. Alors je veux recréer cette scène en commençant par construire Huggy Wuggy lui-même. Il a de longues jambes, très flexibles, et c'est pareil pour ses bras. Il peut bouger dans toutes les directions. Regardez, on dirait qu'il danse, mais le détail le plus effrayant, c'est sa tête. Donc je l'ai construite. Attendez, celle-là n'est pas du tout effrayante. Détruisons-la et recommençons avec ses dents effrayantes, des yeux maudits et un grand sourire. Voilà, c'est bien mieux. Maintenant pour la scène, je construis un grand champ de fleurs rouges. C'est probablement de là que venait le gaz. Il y a aussi un pont au-dessus du champ qui mène à une porte.
Le joueur peut aller à l'ordinateur, appuyer sur les boutons et regarder par la fenêtre de la porte. Dieu merci, cette porte est là. Il y avait aussi des créatures cauchemardesques. Ce sont à peu près les mêmes créatures souriantes, mais avec des expressions en colère et des dents plus pointues. Voici donc Baba Chops, que j'ai construit avec un collier de crâne sur la poitrine. Voici Ikiliki, Rabbi Baby. Elle ressemble à une chauve-souris parce qu'elle a des ailes. Alistair Gator, et j'ai utilisé un os comme collier. Simon Smoke, et voici à quoi il ressemble. Po, Ratatouille, et enfin, j'ai ajouté une queue à Maggie Mako. Dans le jeu, on pouvait les trouver dans ces cages qui protègent des batteries. Donc, en utilisant plein de ces pièces grillagées, j'ai construit 4 cages. Et dans chacune, je mets une batterie et une créature pour la protéger. Maintenant, il suffit de toutes les collecter. Le personnage suivant, c'est le docteur. En gros, c'est un cerveau connecté à plein de robots. Alors commençons par construire le cerveau. J'ai construit ces 6 panneaux identiques, et en utilisant une technique de construction latérale, on peut tous les assembler en forme de sphère. Pour le cerveau lui-même, je vais utiliser du chewing-gum. Waouh! Pourquoi c'est aussi réussi? Derrière le docteur, il y avait genre 1 million d'écrans. Alors je les ai tous fixés sur ce support avec différentes télés, moniteurs et boîtes grillagées qui ressemblent à du bruit statique. Plaçons le cerveau à sa place. C'est magnifique. Et pour finir, construisons des robots avec des télés en guise de tête. Et voilà, c'est terminé. J'ai utilisé un blaster pour faire un genou, et sur sa tête en ce moment. C'est un chien? Un robot? Je ne sais pas. Mais pourquoi ce type ressemble exactement à l'homme télé? Bon, maintenant qu'on l'a construit, il faut aussi le détruire. D'abord, tu dois fuir les robots. Puis collecter toutes les batteries. Et ensuite, une explosion se produit. Et le docteur est tué. Commençons par Miss Delight, qui vous traque dans le noir. Sa caractéristique la plus effrayante, magnifique sourire. D'abord, son sourire s'enlève de manière très satisfaisante. Une fois terminé, nous pouvons peindre son visage. Je commence par la bouche, puis j'ajoute de la peinture rouge pour imiter du sang sur son visage. Avec les dernières touches, on obtient une Miss Delight très fidèle. Maintenant, ajoutons-lui une pique. Et boum, elle est prête! Elle a toujours l'air mieux que mon prof de maths. Et j'ai même fabriqué une vraie pique à taille réelle. Testons-la sur quelqu'un encore une fois. Le prochain monstre à recréer est Dog Day. Dans le jeu, il est représenté de manière assez brutale, crucifié dans une cellule de prison et sans jambes. Waouh, c'est flippant. Alors, commençons par construire une réplique de cellule de prison en utilisant des carreaux pour les murs et en ajoutant des chaînes pour plus de réalisme. Maintenant, passons à Dog Day lui-même. Il a de grosses pattes, de grands yeux et, le meilleur détail, d'énormes oreilles toutes douces. Là, il ressemble à un gentil toutou, mais pas du tout comme dans le jeu. Alors, rendons-le un peu plus fidèle. Plaçons ce chiot sur une planche à découper. Bon, maintenant, il est fidèle au lore. Et voici quelques petites créatures souriantes que j'ai fabriquées. Waouh, elles ne sont pas adorables avec tous leurs petits accessoires colorés? Je suis sûr qu'elles ne feront de mal à personne. Bon, elles ressemblent un peu trop à des cafards. Et comme j'aime beaucoup Dog Day, on va l'aider un peu. Ça a marché. Maintenant que j'ai gagné un peu de temps pour Dog Day, donnons-lui une friandise bien saine, pleine de calcium. Comme neuf. Passons au bonus. Passons à la construction de Mommy Longlegs. Elle est toute rose avec des cheveux orange. J'ai CS2 figurines. L'une avec des cheveux orange, l'autre toute rose. Donc, combinons-les simplement. Waouh, ça a marché. Maintenant, peignons son visage. Elle a une bouche très amicale et d'énormes yeux. Je crois que je suis un artiste. Elle a aussi une robe et des gants, alors je les ai peints. Regardez. Elle est partie attraper le soleil pour sécher la peinture. Maintenant, elle a l'air terminée. Mais ses jambes, elles sont trop courtes. Pour l'instant, on dirait plutôt Mommy Short Legs. Dans le jeu, elle est célèbre pour ses jambes longues et fines. Et si on utilisait des spaghettis pour ses membres? D'abord, on met du chewing-gum à l'intérieur de ses jambes. Je crois que c'est coincé là pour toujours maintenant. Ensuite, on ajoute les spaghettis. Et pour les mains, on peut utiliser ces bonbons acides. Waouh! Elle ressemble déjà à Mommy Longlegs. Bon, ça ne tient pas super bien, mais on dirait qu'elle peut s'étirer comme dans le jeu. Alors, vous trouvez ça ressemblant? La réponse est non, parce que celle-ci n'est pas assez effrayante. Alors, construisons-en une grande, avec des briques.
Ici, j'utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6 articulations pour ses longs bras. Ça, ce sera ses jambes. Et vous pouvez déjà voir qu'elles sont très flexibles, comme dans le jeu. Je vais couvrir son ventre avec cette grande pièce ronde. Et maintenant, il ne reste plus qu'à construire sa tête. J'ai fait ses cheveux avec ses longues pièces. Et enfin, ses grands yeux. Et regardez, elle a une saucisse à la place de la bouche. Waouh, celle-là est vraiment grande et vraiment effrayante. Recréons maintenant la scène où elle poursuit le joueur dans un long couloir. D'accord. Quelqu'un pourrait lui donner une nouvelle paire de pantalons? Et si on construisait le monstre le plus câlin de tous les temps, Huggy Wuggy lui-même? J'ai déjà une figurine de Huggy Wuggy, mais je crois que je joue à trop de jeux d'horreur, car cette version n'est pas du tout effrayante pour moi. Oh mon Dieu, je viens de réaliser qu'il a des mains avec des doigts, et je les ai mis dans le mauvais ordre. Quoi qu'il en soit, je vais construire Huggy Wuggy tel qu'il apparaît dans le chapitre 3, lorsqu'il sort de l'écran de télévision. J'ai déjà préparé toutes les pièces, donc il suffit de tout assembler. Son corps entier est un peu déformé dans la version cauchemardesque. Je lui ai donc ajouté beaucoup d'articulations pour les bras et les jambes afin de recréer ce look. Mais le détail le plus maudit à son sujet, c'est son visage. Regardez-moi cette quantité de dents qu'il a. Oh mon Dieu, voici ses lèvres et ses yeux. Attendez, maintenant on dirait une grand-mère Huggy. À mon époque, les enfants avaient vraiment peur de moi. Mais bon, moi aussi j'ai beaucoup de dents. Et là, je me sens carrément comme un dentiste. Mais ça prend une éternité. Ça coûterait une fortune infinie. Et maintenant, je vous présente un Huggy Wuggy très massif avec un magnifique sourire plein de dents. Pour recréer la scène originale, construisons une pièce avec un radiateur, un extincteur, cette vieille télé rétro. Et pour la touche finale, une silhouette de Huggy Wuggy dans le coin. Maintenant, quand le joueur s'approche assez près de la télé, bienvenue à la maison. Oh non, je ne veux pas voir ça. Heureusement que ce n'était qu'un cauchemar. Notre prochain personnage est le plus mystérieux, car tout ce qu'on sait de lui, c'est sa voix. Je vais donc construire ce téléphone du jeu en utilisant toutes les briques rouges que j'ai. J'ajoute des petites pièces noires pour ce haut-parleur souriant, une antenne, et pour une raison étrange, ce téléphone a des yeux. Alors je vais les construire aussi. Maintenant, le téléphone peut vous fixer du regard. Pour les boutons, j'ai imprimé une réplique exacte tirée du jeu. Une fois collé sur le téléphone, on a Ollie. Je crois que c'est pour toi. La prochaine scène que je veux recréer est celle, très triste, où Kissy Missy regarde son jeune elle-même. Commençons par la pièce. Je vais construire une petite chambre avec des carreaux colorés sur les murs et 2 lits. Maintenant, pour sa figurine, j'ai trouvé cette version bon marché pour quelques dollars. Elle a l'air plutôt inoffensive, si vous voulez mon avis. Maintenant, Kissy peut se regarder avec désespoir. Oh, moi aussi je serais triste si je ressemblais à ça. Mais essayons de lui remonter le moral en lui organisant une fête. Je vais construire une pièce joyeuse avec ces pièces translucides pour les murs, des décorations en forme de feux d'artifice, une boule disco et, bien sûr, des enceintes. Invitons Kissy à la fête, mais les visages tristes sont interdits. Construisons donc une autre version de Kissy, cette fois avec un grand sourire. J'ai aussi invité Jax, Pépé la grenouille, Creeper, ce type aléatoire, Méga Mignon Jerry, ce mec bizarre. Et c'est qui lui? Mais le meilleur, c'est que si vous éteignez les lumières et utilisez cette lampe UV, toute la pièce s'illumine. Bon, ça m'a coûté genre 40 $, mais franchement, ça vaut le coup. Ça rend trop bien. Ensuite, je vais construire votre personnage préféré, Catnap. C'est un adorable chat violet qui aime endormir les enfants et qui porte ce joli collier avec une lune. Attendez, celui-là ne va pas. C'est probablement sa version enfant ou quelque chose comme ça. Tenez, laissez-moi lui donner un peu de nourriture. Bon, maintenant, je vais construire cette énorme version de Catnap. On commence par les pics sur son dos et elles sont vraiment pointues. Ensuite, construisons sa tête avec ces drôles d'oreilles qui peuvent un peu bouger. Et voici son collier. Et bien sûr, ce grand sourire et ses yeux, exactement comme dans le jeu. Maintenant, ses membres. Ils doivent être longs, alors j'utilise beaucoup de pièces articulées. Voilà, j'ai toutes les pièces dont j'ai besoin pour construire Catnap. Il suffit juste de tout assembler. Waouh, ça fait un peu maudit. D'accord, essayons encore une fois. Voilà, cette fois je pense que c'est bon. Tada! Waouh, il est super flippant avec ses longs membres. Et voici son collier. Par contre, je crois qu'ils ont oublié l'un de ses ongles. Pour accompagner Catnap, je veux recréer la façon dont il tue avec son gaz soporifique emblématique. Alors, couvrez vos nez, les amis. Non, pas ce gaz-là. Pour celui-ci, on va utiliser une machine à fumer. J'ai aussi construit un sous-sol inspiré de cette scène, rempli de boîtes et de tapis roulants.
Maintenant, on peut juste laisser notre joueur ici et voir ce qui se passe quand la pièce se remplit de gaz. En bonus rapide, testons ces deux versions de Catnap que j'ai accidentellement achetées et voyons laquelle gagnera le combat. Et ça devient vite flippant. Parce qu'ils sont accueillis par un fantôme terrifiant. C'est une espèce de fantôme translucide et verdâtre. Et pour le recréer, j'ai acheté cette pièce spéciale Lego. Salut, je suis Ghostly. Et maintenant, n'importe qui peut devenir un fantôme. Voici Pomni en fantôme, Jax en fantôme. Regardez ces dômes. Batman. Je suis Batman! Bon, honnêtement, ils se ressemblent tous. Mais le plus cool, c'est que cette pièce brille dans le noir. Génial, non? Quoi qu'il en soit, il explique qu'il y a deux portes. L'une d'elles est, effrayante. Construisons-les en commençant par ce mur en briques. J'ai utilisé ces briques texturées pour rendre le tout plus détaillé, comme dans l'émission où il y a beaucoup de détails. Ensuite, ajoutons deux portes, et je vais construire un cadre en bois autour d'elles en utilisant des pièces de grille. Ajoutons des chandeliers avec des bougies, et dans l'émission, il y a une horloge rétro au milieu. Alors, j'ai rapidement construit la forme de base et utilisé une tuile imprimée pour le cadran de l'horloge. Pour le pendule, j'ai utilisé une pièce de sabre laser, et il peut vraiment bouger à l'intérieur. La pièce avec les deux portes est maintenant terminée. Et selon vous, quelle porte Pomni a-t-elle choisi? Je ne devrais probablement pas passer par cette porte. Et c'est là que la porte s'est ouverte, révélant une énorme bouche pleine de dents qui les a pratiquement avalées tout entier. Oh, c'était la porte effrayante. J'ai aussi construit la bouche en utilisant CS pièces de dents sur le haut et le bas. Et j'ai construit cette langue rouge qui a l'air délicieuse. Alors, et c'est parti! Pomni et Kinger se retrouvent dans une pièce très effrayante, remplie de têtes empaillées de tous les personnages du fabuleux Digital Circus. J'ai construit un mur avec une cheminée et l'ai décoré de 2 chandeliers et de bougies. Mais surtout, j'ai dessiné des personnages maudits. Voici Jax avec ses dents super longues et bien sûr, Pomni. Accrochons-les au mur. Mais le point central de la pièce est la plus grande tête. Elle ressemble à un masque avec de grands yeux. Alors, dessinons-la directement sur le mur. Et grâce à mes talents, je n'ai pas besoin de me forcer pour peindre de façon asymétrique. Voilà, parfaitement imparfait, tout comme vous, chers spectateurs. Ils ont également trouvé un magnétophone rétro, et une voix mystérieuse leur dit que cet endroit est extrêmement dangereux. Ne quittez jamais la tête des yeux. Vous êtes prévenus. Je crois que cette pièce a changé. Et j'ai construit mon propre magnétophone. Il utilise astucieusement des engrenages, donc il peut réellement fonctionner quand vous faites tourner la tête. Non, éteignons ça. Désolé, mauvais bouton. Maintenant, Pomni et Kinger sont plongés dans l'obscurité totale, cherchant une sortie. Ils cherchent. Et cherchent encore. Alors, cette tête est la partie la plus effrayante de cet épisode, alors je dois la construire. Laissez-moi juste... Ah, une chaussette est parfaite pour mon idée. Je vais la remplir de sable cinétique. Oh, c'est tellement satisfaisant. Laissez-moi juste la remplir. D'accord, maintenant nous pouvons former la structure de base. On peut couper ici et recoudre ensuite. Voilà, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à peindre son visage. Mais je ne suis pas sûr que des marqueurs suffisent, alors je vais utiliser de la peinture. Pourquoi tu me regardes comme ça? D'accord, maintenant place à son visage, ses yeux, son corps, un peu de folie et bien sûr, des dents. Et c'est terminé. Oh, effrayant mais magnifique, chérie. D'accord, non, évidemment, il ne glissera pas dans une vidéo Lego. Donc, j'ai construit ma version Lego de cette créature en utilisant des briques blanches pour la forme principale, des tuiles rouges pour la bouche, beaucoup de dents et des yeux. Mais même si ça fait peur, je l'ai conçu inoffensif. Il ne mange que des bananes. Ou peut-être pas que des bananes, laquelle de ces têtes effrayantes est la meilleure. Arrêtez de faire ça. Mais dans la série, ils essaient de lui échapper en passant par cet ascenseur. Il est bloqué. Évidemment. J'ai donc construit un ascenseur en Lego en utilisant des volets pour représenter les portes. Maintenant, il monte dans l'ascenseur. Attendez, on ne pourrait pas juste utiliser une porte? C'est fait de briques, bien sûr. Il se pousse dans l'ascenseur et monte. Monte. Directement vers
une sorte de cave, remplie de tonneaux comme dans la série. J'ai utilisé des plaques grises avec des textures uniques pour carreler le sol. Ensuite, j'ai collé plein de tonneaux au mur. Mais l'élément principal de cette pièce est cet homme à moitié mort, à moitié vivant avec un fusil. Alors j'ai placé cet homme en costume avec une tête de squelette. Et finalement, ils se retrouvent en train de dériver vers l'enfer. Dans la série, l'enfer est un endroit verdâtre où Pomni est aspiré. Je vais donc utiliser du slime vert. Élastique. Et pour créer cet effet lumineux, je vais le poser sur une lumière. Et voilà, l'enfer est prêt. Jetons Pomni dedans. Oh! Burke, pourquoi ça ressemble? Ensuite, Pomni et Kinger se retrouvent littéralement en enfer. Pomni s'est transformée en une version très effrayante d'elle-même. Pour reproduire cela, je vais peindre ses yeux avec une couleur orange très vive. Cela la rend totalement maudite sous les lumières. Il faut être très prudent ici. Et je vais dessiner des dents. Oh waouh, ça a l'air horrible. Pour améliorer cela, tournons aussi ses jambes et réattachons ses bras. Et maintenant, elle ressemble à 100% à ce qu'elle est dans la série, avec son look maudit complet. Pomni est prête à partir. Elle vole autour, terrifiante, avant à qui appartenait cette âme. Bref, Pomni s'effondre, submergée, et Kinger semble enfin normal, juste humain, avec ses souvenirs vifs que j'ai aussi construits en Lego. Voici son fort en coussin, construit avec des pièces lisses. Chaque pièce que nous avons construite ici n'est pas juste du plastique. Elle représente ses souvenirs, son amour et sa perte. Il peut être ouvert pour cacher Kinger à l'intérieur. Et voici sa femme, une créature abstraite avec une centaine d'yeux colorés. Lorsqu'il parle de sa femme, il y a quelque chose de brut dans sa voix, calme et posée. Pour une fois, ce n'est pas un personnage excentrique. C'est juste Kinger, une bonne âme qui aimait profondément quelqu'un. Les souvenirs peuvent beaucoup apporter. Gardez-les précieusement et chérissez ceux qui vous entourent. Quoi qu'il en soit, il s'est avéré que toute cette aventure était une sorte de quiz. Et pour passer à travers les âmes errantes, ils doivent retenir leur souffle. Dans l'épisode, Kinger brillait de 1000 feux. Pour recréer cela, j'ai acheté cette brique lumineuse spéciale. Et croyez-le ou non, c'est une pièce officielle de Lego. J'ai donc reconstruit Kinger dans sa version brillante. Et maintenant, nous pouvons recréer la scène finale de l'épisode grâce à ce long couloir que j'ai construit. Et juste comme ça, nous avons construit tout le manoir de Mildenhall. Voici comment il ressemble à l'intérieur. Il a tout. De la cave à la pièce avec les têtes maudites, des portes à une cérémonie de thé avec Jax illuminé. Mais alors que tout le monde était en excursion, Zubel a décidé de se retirer. « Allez, sors de là !» Alors Kane a téléporté Zubel pour discuter avec elle. Et maintenant, je me demande si on peut les téléporter en Lego. J'ai cette figurine Lego de Zubel pour tester cela. Ça fonctionne. Décidez de parler comme des adultes. Zuma, regarde cette super abeille que j'ai dessinée. Et dans la série, ils sont assis sur CS canapé rouge dans ce cabinet coloré. Et toute l'atmosphère ressemble à une séance de thérapie. J'ai commencé par le sol en bois en utilisant de longues tuiles. Puis, j'ai construit des tableaux à accrocher au mur qui ressemblent à des peintures abstraites, semblables à celles de la série. Enfin, pour la chaise de Kane, j'ai utilisé un tas de plaques et de tuiles. Oh non, j'ai cassé une pièce. Et pour le canapé de Zubel, je n'avais pas assez de pièces rouges. Alors je l'ai construit en orange foncé et j'ai même ajouté un coussin qui peut se lever et se baisser. J'ai également ajouté une petite table avec une plante et une lampe. Et voilà, nous pouvons maintenant simuler leur conversation significative. Voilà pourquoi Kane ne l'a pas écouté. Voici la boîte remplie des personnages officiels, mais en version contrefaite. Construisons-les en commençant par votre préféré Jax. J'aime bien son sourire ici, mais qu'est-il arrivé à son cou? Mais les personnages principaux du 3e épisode sont Pomni et Kinger. Je vais donc commencer par Kinger. Et voilà, il a l'air vraiment royal. Ensuite, bien... D'abord, Jax. Oui, sa tenue la plus marquante de l'épisode, c'était celle de femme de ménage, et je vais clairement la recréer. Mais avant ça, on commence par l'aventure Safari, où Jax était habillé en braconnier. Alors pour ça, il me faut une tenue Safari classique. Et bien sûr, le chapeau iconique du braconnier. Je dois juste trouver comment lui ajouter les oreilles. J'ai une tête de mini-figurine Mickey Mouse. Donc je vais lui couper les oreilles et les coller sur Jax. Ensuite, je les peins en violet pour aller avec sa peau.
Ok, ça a l'air bien. Dernier détail, le fusil. Et Jax est prêt à chasser. Dans cet épisode, il chassait un rhinocéros à ruban rouge. En fait, c'était Gangle, mais je ne l'ai pas. Alors j'ai fabriqué un rhinocéros en briques avec le visage de Gangle dessus. Et c'est parti pour le braconnage. Bon, je pense que Gangle est morte. Et bien sûr, Jax est en train de la grignoter, comme dans l'épisode. Let's make Jax a vegan for the rest of the day. Bon, maintenant, on va créer la tenue la plus emblématique de Jax dans l'épisode, celle de femme de ménage. What the heck? Je vais lui faire une robe en utilisant le torse et les jambes de Minnie Mouse. Ensuite, je vais créer la tenue de femme de ménage avec des couches de tissu blanc et noir. Purée, découper ce tissu en tout petits morceaux, c'est du boulot. Je trouve que ça rend pas terrible. Heureusement, j'ai acheté cette peluche de Jax en femme de ménage juste à temps. Maintenant, je peux tester ce qu'il vaut en le faisant nettoyer toute la maison. Meilleur achat de tous les temps. Ok, maintenant, on va fabriquer les tenues de Zooble. Son tout premier look apparaissait dans l'aventure Safari, où il était transformé en flamant rose avec sa tête à lui. On va recréer ça. Je fais le corps avec ses pièces techniques roses. Ça ressemble un peu à un flamant rose. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller la tête de Zooble dessus. Et voilà le tout premier style de Zooble terminé. Une autre tenue apparaissait dans la scène du bureau ovale. En gros, c'était juste des lunettes de soleil noires et une oreillette. Donc je prends ces pièces noires et je fabrique les lunettes pour Zooble. Franchement, c'est la construction la plus simple jusqu'ici. Mais maintenant, je veux recréer sa version maléfique de l'aventure Surfball. Son nom était Bazooble. Alors, allons-y pour la mini-figurine de Zooble. Je vais faire quelques modifs. Je peins la tête, les bras et les jambes. J'ajoute « Je suis méchant » sur le torse. Et pour finir, les yeux. Je les peins en louchant pour lui donner un air un peu débile. Et Bazooble est prêt. Maintenant, il peut énerver Zooble juste en existant. Allez, on recrée maintenant l'aventure du softball. Dans cette aventure, il y avait des anti-personnages maudits. Et on a déjà Pomni version maléfique. Donc maintenant, on va fabriquer les autres en commençant par Ragatha version maléfique. Ses couleurs sont super bizarres et elle a ce sourire tordu et flippant. Je vais le recréer en perçant son visage avec une Dremel. Ah ouais, ses dents vont être bien maudites. Et maintenant, je peins ses cheveux en couleurs inversées. Ensuite, on inverse les couleurs de son corps en les échangeant et on reproduit les déchirures dans le tissu. Ok, elle est prête. Avec ces dents-là, elle pourrait sûrement dire un truc bien piquant. Bon, maintenant, il est temps de construire le lieu où tout se passe, le terrain de softball. Voici donc le terrain où se déroule le match. Puis on a l'abri de l'éclipse et bien sûr des gradins remplis de spectateurs pour voir le spectacle. Et j'ai même construit ce mille-pattes pour faire peur à Ragatha. On peut maintenant placer tous les autres personnages à leur place. Voilà Kinger, version maléfique, qui hurle déjà sur Jax timide. Voici Bazooble en train de faire une bêtise. Et Gangle, version maléfique. Ah ouais, j'ai oublié le gars Orbsman. On dirait qu'il est fait en bonbon. Alors on va vite le fabriquer avec des dragées. Je colle les dragées une par une. On commence par le torse. Ensuite les bras, les jambes. Et comme touche finale, la tête. Et les yeux, bien sûr. Ok, Orbsman est prêt. Salut tout le monde, je suis Jellyman. Et pour finir, j'adore la scène où Jax sursaute à cause d'un épi de maïs. Et j'ai cette mini-figurine en costume de maïs. Voyons si ça fonctionne. Ok, j'ai une meilleure idée. Et si j'utilisais un vrai épi? Ah oui, là il est terrifié. Ok, maintenant Pomni. Avant de présenter sa tenue, je dois construire le décor, le bureau ovale. J'ajoute des murs avec de grandes fenêtres, des rideaux, quelques tableaux abstraits, des petites décos, et bien sûr, la grande table au centre. Et pour finir, le drapeau. Je suis vraiment fier de cette réplique. Maintenant, passons à Pomni présidente. Elle porte un costume dans cet épisode et j'ai la mini-figurine parfaite pour ça. Ce gars-là. J'ai juste besoin du costume. Désolé, monsieur. Ensuite, j'ajoute la tête de Pomni. Voilà, terminé. Franchement, ça rend plutôt bien. Allez, on recrée la scène où Jax débarque avec une mallette explosive. Voici Jax. Je lui ai donné la mallette et il est déjà en train de foncer. Hello there. Oh mince. Il a littéralement collé Zooble au mur. Jax a vraiment choisi le pire moment pour arriver. L'autre tenue vient de l'aventure en mode anime. Pour ça, j'utilise un torse blanc, une mini-figurine un peu bizarre. Je prends de la peinture pour faire le nœud marin. D'abord du bleu avec une ligne blanche et un ruban rouge. Et enfin, j'ajoute la jupe. Le corps est prêt. Pour le visage, j'ai essayé de dessiner un visage anime sur une tête de mini-fille. Mais c'est trop petit. Alors j'ai opté pour des visages en papier. J'ai pris du papier et j'ai dessiné des expressions de style anime. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Bref, j'ai fait quelques expressions marrantes. Normal, en colère et effrayé. C'est l'heure d'un tour rapide. Oh, lightning round! Merci, Kane. Et puisqu'on en parle, autant le construire lui aussi parce qu'il est quand même un des persos les plus importants. Le chapeau, la canne de Kane, et voilà.
Maintenant que Kane est prêt, je veux fabriquer Bubble, cette boule débile qui flotte partout en disant n'importe quoi. Pour la faire, je vais utiliser ces pièces sphériques transparentes. Je dois juste les coller ensemble. J'ajoute ces 2 plaques noires pour faire les yeux. Comme ça. Et pour les dents, je vais simplement les dessiner. Je vous jure, avec toute cette peinture, je vais finir artiste un jour. Et hop, Kane et Bubble d'un coup. Maintenant, testons un peu ce que Bubble sait faire. Bon, et encore une scène avec Kane, celle où il parlait avec la lune. Et on aurait dit qu'elle essayait de l'inviter à un rencard. I think after this, maybe we could. Alors on va recréer ça. Je dois juste fabriquer une lune. Et ce que j'ai de plus proche, c'est une pâte bleue molle que je modèle pour qu'elle ressemble à une lune. Et pour l'œil, j'ai trouvé cette étoile phosphorescente. Bon, ça fait l'affaire. Voyons maintenant si la lune peut faire craquer Kane. Oh mince, il y réfléchit sérieusement. Bon, ouais, on va les laisser tranquilles tous les deux. Ok, maintenant je veux recréer tout le bar en noir et blanc avec la scène et les personnages. On commence par le bar. J'ai construit des étagères remplies de boissons et des tabourets pour les personnages. Maintenant, je le peins pour qu'il ait un style des années 50. Oh là là, c'est trop beau. Et dernier détail, il y avait un mur avec des néons. Donc, j'ai construit un mur avec des trous. Et à l'intérieur, j'ai mis plein de LED pour simuler les néons. Et voilà, le bar est terminé. Oh que oui. Bon, maintenant, on passe aux personnages. D'abord, on fabrique Zooble avec ses pièces en noir et blanc. N'oublions pas les yeux. Et voilà, on a notre barman. Maintenant, il nous faut un Kinger. J'ai cette mini-figurine d'inspecteur. Il suffit de mettre la tête de Kinger sur son corps. Et voilà. Ensuite, on fait Ragatha. Elle portait une jolie robe noire très chic. Je veux la recréer avec plein de détails. Donc je vais lui faire une robe en pâte à modeler. Et voilà, Ragatha dans sa robe noire est prête. On peut maintenant recréer la scène où elle entre dans le bar. Hey guys! La dernière scène que je veux recréer, c'est celle où le mannequin arrive et disparaît. Et j'ai la mini-figurine parfaite pour ça. Cette contrefaçon ultra articulée. Ok, tout est prêt. C'est l'heure du spectacle. Vas-y, mon pote. Ah, ce gars, c'est une légende. Et... D'accord. D'abord, j'ai décidé de sortir et de chercher d'autres punitions. J'ai commencé par enterrer cette poupée Squid Game sous terre et on ira voir plus tard. Ensuite, j'ai pris une loupe pour en brûler une autre. Mais comment suis-je censé faire ça sans soleil? Ah, laisse tomber. J'ai jeté celle-ci dans une rivière et il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Mais ensuite, j'ai vu ce canard et je lui ai donné la poupée en guise de goûter. Il n'a pas l'air d'aimer ça. En marchant, j'ai trouvé une fourmilière. Alors j'ai simplement décidé d'en lâcher une dedans. Et waouh, elles l'ont dévorée entièrement. Il ne reste que les os. Ensuite, j'ai trempé celle-ci dans du miel et je l'ai laissée au sol pour d'autres insectes. Après, je lui ai roulé dessus avec une voiture. Et j'en ai aussi mis une dans un pot d'échappement et elle s'est fait enfumer. J'en ai lancé une avec une fronde. J'ai joué au baseball avec elle, littéralement. Un coup de circuit. Puis au football. Oh ouais. Maintenant, retournons voir celle que j'ai enterrée tout au début. Oh, mince. Elle est littéralement morte. Toute cette torture m'a donné faim. Alors, je me suis dit que je pourrais cuisiner avec elle. Ça compte comme torture aussi. Alors, j'ai pris une râpe à fromage et j'ai essayé de la râper. Je vois des marques. Et si j'appuie plus fort? Ok, cool. Elle s'est complètement démontée. Ensuite, je l'ai collée sur du pain et mise dans un grille-pain. Miam, j'adore les microplastiques. Une autre façon de cuisiner une poupée Squid Game, c'est d'en faire un nugget. Je la trempe donc dans un peu d'œuf, puis dans de la chapelure. Ouh, ça va être délicieux. Et pour finir, je plonge le tout dans de l'huile chaude. Waouh, ça a l'air super appétissant. J'ai pris celle-ci et je l'ai écrasée dans un pressail. Elle s'est transformée en spaghetti. Des spaghettis très satisfaisants visuellement. Tout ça m'a rappelé les biscuits de Squid Game. Alors j'ai décidé d'en faire un avec elle. Tout ce qu'il me faut, c'est du sucre et un peu de bicarbonate. Et il faut juste remuer jusqu'à obtenir un seul gros caramel. Ok, je pense que c'est le moment de le sortir de la poêle. Et maintenant, l'ingrédient principal, une poupée. Bon, ça n'a pas aussi bien marché que prévu. Ah mince, elle a gonflé à cause du biscuit. Alors j'ai envie de la découper pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Les gars, avec toutes ces découpes, je crois que je suis devenu chirurgien. Oh waouh! Alors c'est comme ça qu'ils fabriquent les biscuits dans le jeu? Ils nourrissent juste la poupée et elle les produit. Ok, ce n'est peut-être pas lié à la nourriture, mais la dernière façon de torturer la poupée Squid Game, c'est de la donner au puffer. Je crois que Bro a bien aimé.
Ok, maintenant, je veux recréer quelques épreuves de Squid Game, et elle va devoir toutes les endurer. Commençons donc par feu rouge, feu vert. Le but ici est de ne pas bouger. Maintenant, tu sais ce que ça fait. Ensuite, le défi du dalgona. Extraire la forme sans casser. Et elle a cassé le biscuit. Les règles sont les règles. Puis on passe au tir à la corde. Et elle est seule contre tous ses concurrents. Ils ont enfin eu leur revanche. Ok, fond en vert. Les règles, ne pas marcher. Waouh, du calme les gars. Je sais que vous lui en voulez. Je n'ai même pas eu besoin d'expliquer les règles. Et enfin, les dortoirs où elle peut enfin se reposer un peu. Ou pas. Et maintenant, voici Mingle, où elle est la seule à devoir survivre à la rotation. Et c'est clairement pas possible. Ok les gars, je crois que celle-là était un peu cruelle, non? Pour celle-ci, je vais simuler des catastrophes naturelles sur la poupée Squid Game. On commence avec quelque chose de chaud. Alors, j'ai fait bouillir la première dans de l'eau chaude. Apparemment, maintenant, elle est haute. J'ai pris un pistolet thermique et j'ai fait fondre cette poupée. Ok les gars, pourquoi est-ce que c'est si satisfaisant à regarder? Ok, là c'est carrément dégueu. J'ai mis celle-ci en feu avec de l'acétone. Et j'ai balancé celle-là dans un micro-ondes. Oh mince, elle est bien croustillante et brûlante. Maintenant, je veux en congeler une. Donc je la mets dans de l'eau et je laisse geler. On ira voir plus tard. Maintenant, simulons un tremblement de terre. Les séismes provoquant des glissements de terrain et de rochers. Alors je vais juste lâcher ce rocher énorme sur elle. Ouf, ça avait l'air douloureux. Et cette poupée-là, je la fracasse simplement avec un marteau. C'est l'heure de simuler une tornade. Et ce qui s'en rapproche le plus, c'est de la mettre dans un mixeur. Quelqu'un veut un smoothie squid? Ok, encore une dernière. Voyons si elle peut survivre à un vent puissant venant d'un souffleur de feuilles. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est juste un support. Très bien, voyons si notre princesse des glaces est prête. Ouais, dure comme de la pierre. Ok, celle-ci est pour mon public masculin. Et pour finir, je veux faire des expériences sur elle. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai pris un couteau, je l'ai chauffé au rouge et je l'ai coupé en deux. Celle-là semble vide. Y a rien dedans. Ensuite, j'ai pris une autre poupée et j'ai tiré avec le laser le plus puissant du monde. Ouais, t'es plus la seule à tirer des lasers maintenant. Et elle est cuite. J'ai percé celle-là avec une perceuse. Peut-être qu'elle a des trucs cool à l'intérieur. Oh, il y a de l'électronique dedans. C'est une puce électronique? Pour la suivante, je l'ai laissée nager dans une piscine remplie d'acétone. Et elle a commencé à fondre. Génial. J'ai acheté cette poudre magique de feu puisque bon, elle est déjà couverte d'acétone. Je me suis dit, autant la tester. Oh mon Dieu, on dirait carrément la coupe de feu dans Harry Potter. Waouh, la flamme est devenue totalement bleue. J'ai vissé cette poupée avec une vis. Maintenant, trouvons-lui une place au mur. On dirait de l'art moderne. J'ai collé celle-là à un ventilateur et je l'ai fait tourner. Les gars, je crois qu'elle va vomir. J'ai forcé celle-ci à regarder Brainrot. Elle fait moins la maligne maintenant. Celle-là s'est fait agrafer avec une agrafeuse. Et maintenant, je veux voir si je peux la gonfler avec cette pompe à air. Ah mince, elle est comme un ballon maintenant. Alors si jamais je... Ok, elle a explosé. Et maintenant, pour la prochaine série de punitions, je vais utiliser de vrais sets pour punir les poupées Squid Game. Commençons par l'embarquer dans un avion. Oh mon Dieu, ça c'est de la vraie turbulence. Attention, il va s'écraser et je l'ai lâché. Oh mince, je crois qu'elle a survécu. Alors envoyons un hélico de secours. Ok, là c'est fini pour elle. Ensuite, j'ai lâché un navire sur elle. Une planète Lego entière. Ouais, tu peux plus porter le poids du monde maintenant, hein? Je l'ai remise dans le décor de feu rouge, feu vert. Ou devrais-je dire, j'ai mis le décor sur elle. Là, c'est carrément cruel. Cette poupée marchait tranquillement, et puis, attention, le camion. Ouf, c'était juste. Mais tu sais quoi? On va la tuer quand même. Parfait, ça c'est des dégâts. Ensuite, j'ai pris Big Joe, et il a joué au foot avec elle. Littéralement.
Je l'ai donné au chat en smoking, et apparemment, il avait faim. Moi aussi, j'avais faim. À ton tour maintenant. Ok, laisse tomber. Ensuite, j'ai pris ce train et j'ai placé la poupée sur les rails. Oh, c'est lent mais dramatique. Waouh, tout le train a déraillé. Ok, ça a fait beaucoup de bazar. Et puisqu'on parle de bazar, un camion poubelle vient d'arriver. Au moins, il a pris les déchets. Puis je me suis rappelé que j'avais un mini-terrain de foot Lego et qu'on peut y remplacer les minifigs. Mais une meilleure punition, c'est d'utiliser la poupée comme ballon. Et pour le dernier décor Lego, je vais la trancher en deux avec cette épée géante Minecraft. Épique.